Les plus gros critères qui sont les meilleurs précurseurs pour qu'une relation tienne sont la complicité, quelqu'un avec qui on peut échanger, quelqu'un qui va pas vous faire payer d'avoir votre jardin secret, quelqu'un qui sera là pour vous épauler sans vous juger, quelqu'un qui va être capable d'accepter vos changements. Parce qu'un couple qui tient dans la durée, c'est un couple qui franchit les années. Et on n'est pas la même personne quand on a 25 ans, que quand on a 35 ans, que quand on a 45 ans, etc., etc. Si votre couple ne sait pas évoluer ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être ouvert d'esprit et accepter les changements de l'autre. Et en général, ça c'est mu par une chose, c'est l'optimisme. Si votre super objectif c'est le couple parce que vous aimez cette personne, alors en général vous trouverez toujours la ressource pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors on me demande souvent si le coup de foudre existe. Oui, il existe. Maintenant, on sait tous qu'un coup de foudre, c'est un petit peu un feu de paille, ça dure pas longtemps parce que bien souvent, psychologiquement, le coup de foudre est mu par le croisement de deux projections massives de ce qu'on voudrait pour soi idéalement. C'est pour ça que c'est très rare et c'est pour ça que ça dure pas longtemps parce que le coup de foudre, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup tourné vers soi et pas beaucoup tourné vers l'autre. Donc c'est beaucoup de fantasmes et peu de réalité. Pour autant, il y a des gens qui se rencontrent sur un coup de foudre et qui s'aiment toute la vie et ça c'est merveilleux. Est-ce que c'est malsain de garder contact avec ses ex ? Franchement, quand on commence à se poser la question, je pense que c'est parce que ça pose problème. Maintenant, il faut savoir pourquoi on reste en contact avec son ex. Est-ce que c'est parce qu'on culpabilise d'être parti ? Est-ce qu'on a envie de le récupérer parce qu'on s'est fait plaquer ? Maintenant, il y a certaines personnes qui ont tendance à entretenir des relations avec leurs ex et là, ça pose question parce que bien souvent, ça convoque notre propre capacité à rompre le lien et quand on ne quitte pas tout à fait, ça veut dire qu'on ménage son image et aussi sa propre culpabilité à faire de la peine à l'autre. Alors que dans une séparation, il faut pas se leurrer, on peut souffrir tous les deux, mais il y a toujours un qui souffre plus que l'autre. Alors c'est toujours difficile de dire que les disputes sont saines ou pas. En fait, dans un couple, il y a toujours des ajustements qui se font. On n'est pas tous égaux face à nos capacités d'ajuster avec les différences de l'autre ou avec nos propres changements. Donc ça peut mettre des tensions et des conflits. Alors les conflits, c'est pas forcément des disputes où on se hurle dessus ou on casse la vaisselle, mais c'est des moments où on doit discuter pour ajuster les choses. Maintenant, ce qui pose problème dans un couple, bien souvent, c'est pas le fait qu'on soit pas d'accord, c'est la manière dont on exprime son désaccord. Soit on l'exprime pas du tout et ça ne fait que majorer les problèmes, soit on les exprime mais pas de la bonne manière et ça peut créer d'autres problèmes. Donc à la question est-ce que les disputes sont bonnes ou pas, mais c'est pas une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'on doit ajuster. Et si on a le désir d'ajuster, ça veut dire qu'il y a de l'enjeu. Et s'il y a de l'enjeu, c'est qu'il y a des sentiments. Donc c'est plutôt pas une mauvaise chose. La question de la fidélité et de l'infidélité est toujours extrêmement délicate. Selon les raisons qui poussent quelqu'un à aller voir ailleurs, va dépendre la manière dont le partenaire peut dépasser cet événement. Il y a des couples qui s'en remettent bien parce qu'ils comprennent, parce qu'ils discutent, parce que l'enjeu de la relation et l'amour est plus fort que cette infidélité, et d'autres qui ne s'en remettent pas parce que ça évoque une trahison. C'est à partir du moment où on décide de pardonner son partenaire d'avoir été infidèle, il faut vraiment le faire. Et ça questionne les capacités à oublier, à passer à autre chose et à pardonner pour de vrai. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « écoute, je te pardonne », mais qu'à la moindre dispute, ça refasse surface.